Bonjour et bienvenue parmi nous. Enfin, parmi nous. Nous sommes peu nombreux, n'est-ce pas? Je suis toute seule d'ailleurs en l'occurrence. Alors ça fait longtemps. Oups, j'arrive pas à le remettre droit parce qu'en fait la caméra. Ah, c'est drôle. Bon, alors, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Oui, en fait, je penche d'un côté. Ah, je penche d'un côté. Entre les deux, mon cœur balance. N'importe quoi, la fille. Alors, j'ai décidé de faire un petit tirage qui n'était pas du tout prévu. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je ne vous cache pas que je n'en faisais plus parce que, en fait, finalement, j'ai un certain... comment dire? Je suis pas très à l'aise en fin de compte de me montrer particulièrement. En plus, il faut bien le dire, vous êtes peut-être 2 ou 3 personnes à regarder mes tirages. Donc, je ne sais pas non plus, voilà. Mais finalement, moi, ça m'éclate quand même. Ça m'éclate. Ce qui m'éclate en plus, c'est même de réécouter mes vidéos. Parce que quand je fais le tirage, j'entends pas tout ce que je dis. C'est étonnant, hein. Et quand je réécoute mes vidéos, ça m'apporte des messages à moi-même. Donc là, j'ai fait le tirage parce que j'en avais envie, parce que Céline, une amie chère et tendre, moi je pense que je peux l'appeler amie. Et bien écoutez, Céline aime mes tirages, il y a au moins une personne. Donc si on peut changer la vie d'une personne, ne serait-ce d'une personne, que d'une personne, c'est déjà beaucoup. Donc j'ai fait un tirage tout à l'heure, il y a 5 minutes, hein, avant de faire mon café. Chin. Et je vous donne donc le résultat. Donc la première carte qui est tirée, en fait j'ai fait le tirage juste avant et j'avais pas prévu. C'est un tirage que j'ai fait pour moi, mais vous savez, c'est pas parce que ce tirage je l'ai fait pour moi qu'il ne va pas parler à quelqu'un d'autre. Et c'est la raison pour laquelle je vous partage ce tirage. Et j'ai juste vu les cartes que j'avais tirées, mais j'ai pas lu rien du tout, donc je vais découvrir avec vous, bien que j'ai une idée hein, de la chose. Alors, là nous avons donc le changement. Ça c'est la première carte. La carte numéro 10. Donc le changement. Donc nous avons une roue qui tourne et qui tourne et qui tourne. J'ai plutôt l'impression que la roue tourne dans les sens inverses d'une montre. Il y a de la foudre, beaucoup de couleurs, divers signes. Alors ça, je ne sais pas ce que représentent ces signes. Et il y a aussi le yin et le yang au milieu de la carte, qui représente donc le masculin et le féminin. En deuxième carte, nous avons la banalité, la carte numéro 8 de l'arc-en-ciel, la banalité. Une carte merveilleusement jolie qui me parle beaucoup, que je tire assez souvent en fait. Et en troisième carte, nous avons la transformation. C'est la carte numéro 13. Je ne sais plus quelle carte c'est dans le tarot de Marseille. Et c'est la carte number 13. Et là, c'est la transformation. Donc, il y avait le changement, il y a la transformation. Voilà. Il ne faut pas être devin pour avoir une idée de quoi ça cause. Et la transformation, bah écoutez, il y a la foudre, on dirait, les flammes, le signe au-dessus de la tête de la personne qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mains. Elle tient, je sais pas trop ce que c'est, des serpents peut-être bien. Elle tient le yin et le yang, elle tient un nénuphar il me semble. Le signe est au-dessus de sa tête, prêt à s'envoler, et elle tient une épée. Il y a l'eau, l'épée, ben en fait il y a l'eau, oui voilà c'est ça. Il y a l'eau, l'air, le feu. Est-ce qu'il y a la terre? Je ne vois pas la terre, mais probablement que oui, puisqu'il y a une fleur qui vient de la terre. Enfin bref, donc le changement, la banalité et la transformation. Alors en ce qui concerne le changement, carte 10.
C'est donc là, nous avons quand même un tirage assez puissant puisque vous avez 2 cartes majeures. Le 10, le 13. Alors, en ce qui concerne la carte 10, le changement. La vie se répète éternellement comme une roue qui tourne, et ce, tant que vous ne devenez pas conscient. Les bouddhistes parlent ainsi de roue de la vie et de la mort, de roue du temps. La naissance conduit à la mort amène à la naissance, l'amour est suivi de la haine débouche sur l'amour, la réussite vient après l'échec, et après l'échec vient la réussite. Voyez ce processus. Si vous pouvez l'observer avec attention pendant quelques jours, vous remarquerez qu'un schéma émerge, celui de la rose. De la roue, pardon. Ah, c'est drôle. J'ai dit la rose. Celui de la rose. Me vient à l'esprit, prends soin de ta rose. Le petit prince. Bon. Un beau jour, vous êtes heureux et un autre jour, vous êtes si déprimé que vous pensez à vous suicider, bien que vous étiez auparavant empli de vitalité, optimiste et prêt à remercier Dieu avec béatitude. Mais après, tout va mal et vous ne voyez plus aucun sens à la vie. La vie suit toujours son cours, mais vous ne percevez pas que son schéma se répète. Dès que vous prenez conscience du schéma, vous pouvez en sortir. Commentaire. Si vous vous agrippez au bord de la roue, vous serez pris par le vertige. Dirigez-vous, oui, parce que au bord de la roue, vous suivez la roue et donc vous allez faire la grande roue. Dirigez-vous vers le centre de ce cyclone et détendez-vous, sachant que cela passera aussi. Oui, nous le savons. Nous savons que ça passe toujours, n'est-ce pas? Quand on est dans le moins bon, on se dit que ça commence à bien faire. J'en ai marre, c'est toujours pareil, il y a toujours ceci, il y a toujours un problème. Ça commence à me casser les coucougnettes. Il y en a marre maintenant. En même temps, c'est comme les 4 saisons, l'été, le printemps, l'automne, l'hiver, ça revient. Et ça revient tous les ans, et c'est comme ça tout le temps, en fait. Ça tourne, comme dirait François Lemay, mais c'est peut-être même pas lui qui est à l'origine de ça, mais sait-on jamais. Il y a les contractions et la rétractation, je ne sais même plus. Contraction, dilatation. Enfin voilà. Donc ça c'est le changement. Alors le changement, c'est le changement qui ne change pas, en fin de compte, tellement. Non. Normalement le changement change. À force on dirait que c'est le changement. Quand on lit ça, on se dit, en fait, c'est le changement qui ne change pas. En fait, si, ça change, ça évolue, mais il y a quand même une espèce de chose cyclique. Vous voyez, c'est comme les règles, ça revient tous les mois pour les femmes. Et là, c'est un peu pareil, en fait. Un coup ça va, un coup ça va pas. Hein, un coup on est up, un coup on est down. Mais en fait, on évolue, mais dans une sorte de cycle. Voilà. Le tout, c'est de rester en équilibre. Bon courage, les amis. Alors, sinon, vous avez la banalité. Alors, pour effectivement supporter ces hauts, ces bas, etc., rien de tel que la banalité. Alors, cette carte, elle représente en fait le fait de profiter de chaque moment, de profiter du silence, d'une promenade, des étoiles, des arbres, des feuilles, des fleurs, de l'herbe, parce que là il n'y en a plus trop, elle est toute grillée avec la chaleur. Mais c'est pas grave, c'est de l'herbe grillée, ça ressemble à du foin, et le foin c'est bien aussi. Profiter de chaque instant de tranquillité, de chaque petite chose, de se mettre du vernis à ongles. Moi j'aime bien me mettre du vernis à ongles. Tiens voilà, ça c'est un bon exemple. Par exemple, mettez du vernis à ongles. Alors vous mettez du vernis à ongles, ça peut être un homme ou une femme après tout. Maintenant, vous savez, il n'y a plus de... Pourquoi pas, hein? Il y a bien des hommes qui se mettent du fond de teint.
Moi, j'en mets pas, par exemple, mais bon. La première chose, par exemple, si on est vraiment à ce qu'on fait, ce que j'aime dans le vernis à ongles déjà, c'est le pinceau. Première chose, c'est l'odeur. Moi, je me shoote au vernis à ongles. Et puis après, passer le pinceau sur le pouce. Tiens, je vais le faire. Et être à ce qu'on fait. Voir ce que ça fait. Sentir la fraîcheur relative du vernis sur le pouce. Dans le silence. J'adore, en fait j'adore l'odeur. Voilà, ça peut être une petite chose de la vie. Profitez de ça. Voilà, par exemple. Et vous avez ensuite... Alors, je vais quand même lire. Attendez, je vais quand même lire. La banalité. La banalité. Donc, c'est la série de l'arc-en-ciel. En plus, je suis paumée parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de tirage. Et j'aime bien aussi mettre ça en parallèle avec le tarot de Marseille. 8, la banalité. Il y a des moments où vous vous sentez centré et intègre. Ces moments sont rares, vous observez l'océan, sa grandeur sauvage, et soudain vous oubliez votre être schizophrène, votre disloquement intérieur. Vous vous détendez, ou bien vous vous promenez dans les montagnes et vous voyez de la neige pure. Vous avez en l'espace d'une seconde l'impression d'être sur l'Himalaya. Puis, une fraîcheur d'être vous enveloppe. Vous sentez que vous êtes purement et simplement vous-même et que vous n'avez plus besoin d'être faux. Personne n'est là pour répondre à votre jeu. Vous êtes retourné au-dedans de vous. Vous êtes centré. Cela peut également vous arriver lorsque vous écoutez de la musique. Ces moments vous font ressentir une paix et un bonheur en vous où s'instaure la grâce et l'intégration. Vous êtes alors tel un être accompli, éveillé et complet. Vous n'avez pas besoin d'attendre ces moments car ils sont dans votre vie de tous les jours. La philosophie du zen consiste justement à vivre l'ordinaire d'une façon extraordinaire. Comme se mettre du vernis à ongles. Le geste le plus banal, comme couper du bois ou transporter de l'eau, peut devenir une activité des plus harmonieuses. Vous pouvez être heureux lorsque vous nettoyez le sol, cuisinez ou lavez votre linge. Tout dépend de votre attitude. Il suffit d'être totalement présent et d'apporter de la joie à ce que vous faites. Commentaire. Adoptez une attitude placide, naturelle et simple. Placide, naturelle et simple, et ce, dans n'importe quelle situation. Vous obtiendrez ainsi de bien meilleurs résultats qu'en essayant d'être parfait, intelligent et extraordinaire. Adoptez une attitude placide, naturelle et simple, et ce, dans n'importe quelle situation. Vous obtiendrez ainsi de bien meilleurs résultats. Excusez-moi. Qu'en essayant d'être parfait, intelligent et extraordinaire. Cessez de vouloir toujours tenir le haut du pavé et de vouloir toujours épater vos amis avec vos prouesses. Le meilleur cadeau que vous pouvez faire en ce moment, est de prendre la vie avec légèreté, d'avancer pas à pas et de prendre la vie comme elle vient. Absolument libre, joyeuse, simple, spontanée. Voilà, donc ça c'était pour la banalité. Et ensuite nous avons la transformation, la carte 13. Je crois bien que la carte 13 dans le tarot de Marseille, c'est... Alors je vais vous dire ça. C'est le diable. El Diablo. Where is my tarot of Marseille? Ah bah le voilà, tiens. Du premier coup. Donc la carte 13, il me semble, hein, je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est le diable.
Donc la carte 13, la transformation. Donc le temps que je retrouve la carte 13, parce que j'aimerais quand même bien. Reine de bâton. Tiens, le 10, c'est la roue de la fortune. Ah oui, c'est la roue de fortune. Oui, bah, c'est la même chose que le changement du coup. Et la carte 13, 12, 13. Parce que j'aime bien faire les parallèles, parce qu'au départ, tout de même, c'était le tarot de Marseille le plus utilisé. Après, on a fait tout un tas de dérivés. Mais il n'en demeure pas moins que le tarot de Marseille, c'est la base. This is the base. All that she wants is enough, baby. Ace of base, c'est eux qui chantaient ça. Alors 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13. Bon, je la retrouve pas. Ah non, mais moi je suis têtue, hein. Donc ça va pas le faire, hein, mes petits amis. Là, ça va pas le faire, hein. D'ailleurs, je voulais voir, là. Ouais. Donc la 13. She lives a lonely life. C'est drôle que cette chanson me revienne, tiens. 13, 14, 14. Donc là, nous avons le 12. Nous avons le 11. Écoutez, la prochaine fois, je tâcherai de faire le tri avant. Enfin, je suis en train de me détendre, c'est bien. Donc, on vous invite à la détente, à lâcher prise. À relâcher. Les émotions peuvent être fortes en ce moment. Quand les émotions ne sont-elles pas fortes? Non, il y a quand même des périodes où c'est chaud. Hein. Oh là là. Ah bah c'est pas du tout. Ah bah c'est cool, j'ai bien fait de chercher. Ouh, une bête. Excusez-moi. Putain, c'est des espèces de trucs. On m'a dit que c'était des punaises. C'est des gros machins. Faut voir, est-ce que c'est la même que d'habitude ça? Puis comme j'ai allumé l'halogène, elle va aller se griller dedans sans douille. Bon. Alors le 13 là c'est la mort. Ce qui est tout à fait, ça me parle mieux finalement. La transformation c'est la mort, bah oui. Et ça se fait pas donc. Ça ne se fait pas sans dégâts. Oups. La transformation pour le tarot d'Oshozen, c'est mon préféré, hein, au cas où vous ne le sauriez pas. C'est avec lui que j'ai commencé et franchement, ça reste mon préféré parce que c'est pas... enfin voilà, ça reste mon préféré. Alors, si on se base sur la mort, alors on peut avoir les jetons parce que tout de même, on dit la mort, numéro 13, il y a des têtes coupées, il y a des mains coupées, il y a des bras coupés, mais en fait, ce n'est pas si terrible que ça en vérité. C'est parce que c'est une mort qui conduit à la renaissance. C'est une petite mort et c'est pour... voilà. Rest in peace. C'est une mort qui conduit à la renaissance. C'est un renouveau, c'est lâcher pas mal de choses justement, couper tout ce qui n'a plus lieu d'être et s'en sortir plus léger. Coucou Cookie, on voit Cookie derrière, et s'en sortir plus léger. Donc en fait, ça peut se faire effectivement dans la douleur parce que il s'agit néanmoins de deuil. Mais c'est pour avancer. De toute façon, sur l'image, la personne avance avec sa faux. Bon, alors évidemment, cette carte, elle est plus jolie. De toute façon, j'aime bien le tarot Shozen. Et la transformation, bah là, c'est ça. Hein, vous voyez le feu, le signe qui s'envole. Je crois que c'est un nénuphar ou un lotus. Ça doit être un lotus plutôt. Là, c'est le yin et le yang. Là, je crois que c'est le serpent. Là, j'arrive pas à savoir. C'est peut-être des chênes. Là, chez les chênes. Oh, j'avais pas vu.
J'avais pas vu, là en dessous, il y a un visage ici. Là. Les nuages s'écartent et un visage apparaît. Donc voilà, donc en fait nous avons, alors oui, non mais je vais le lire quand même, Tarot Oshozen. Donc le numéro 13. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai à l'œil, Cookie. Bon, alors, la transformation, c'est quand même mieux que la mort, c'est la même chose, mais c'est moins terrifiant. Le monde du zen n'est pas un monde pour les croyants, mais pour des âmes courageuses qui peuvent renoncer à la foi, au scepticisme, aux convictions, à la raison et à l'intellect pour incorporer tout simplement leur existence pure et sans limite. Le monde du zen n'est pas un monde pour les croyants, mais pour des âmes courageuses qui peuvent renoncer à la foi, au scepticisme, aux convictions, à la raison et à l'intellect pour incorporer tout simplement leur existence pure et sans limite. Le zen apporte une transformation énorme, tandis que d'autres courants traitent de philosophie. Le zen se consacre à la métamorphose et à la transformation. Le zen est une vraie alchimie. Il vous transforme de vil métal en or pur. Cependant, vous devez comprendre son langage, non pas par la raison et le raisonnement intellectuel, mais avec l'amour de votre cœur. Vous pouvez aussi simplement écouter sans vous préoccuper de savoir si c'est vrai ou faux. Vous pouvez aussi simplement écouter sans vous préoccuper de savoir si c'est vrai ou faux. Un moment arrivera où soudain vous vous rendrez compte de tout ce qui vous a échappé au long de votre vie. Tout d'un coup, les 84 000 portes. Quoi? Tout d'un coup, les 84 000 portes telles que le nommait le Bouddha s'ouvriront. Bah dis, je connais pas ça, je vais aller voir ça tout à l'heure sur le net, mais s'il y a 84 000 portes à ouvrir, la transformation, la mort. Commentaire. Accorder à la douleur, aux soucis et aux problèmes leur existence. Accepter les faits. La transformation, comme la mort, arrive à son heure. Comme la mort, elle vous entraîne d'une dimension vers une autre. Période de transmutation. Prise de conscience. Écouter son enfant intérieur. Je vous dis ça parce que mes yeux sont tombés sur la plume qui symbolise la légèreté. Et l'enfant intérieur quelque part. D'accord, donc en fait nous avons le changement, les cycles à accepter, se dire que ce ne sont que des cycles, pour passer les mauvais caps et puis même en général profiter de la vie, des moments simples de l'existence, se recentrer. Et la transformation est là. Voilà, donc changement, banalité et transformation. Tout passe, tout se transforme. Voilà pour aujourd'hui, c'était les cartes d'aujourd'hui. Tiens, je vais en tirer une du terrain de Marseille pour voir si elle me parle, parce que si elle ne me parle pas, je vous dirai rien.
Non, mais de toute façon, il n'y en a pas qui sortent. Donc, puisqu'il n'y a pas de cartes qui sortent, je ne vais pas insister, mais je vais quand même faire un petit tour avec le tarot d'Osho. Une petite dernière carte. Vous avez un petit. La totalité, la totalité, la totalité, la totalité. Donc, sur cette carte, nous avons un monsieur ou une dame. Attends, on va voir. Ah mais non, il y a 3 personnes, je croyais qu'il y en avait 2, dis donc, depuis le temps. Il y a 3 personnes, on ne sait pas bien si c'est des femmes, si c'est des hommes, si c'est les deux, et il y en a qui font du trapèze, et il y en a un qui est au milieu, et qui doit être rattrapé par le troisième, la totalité. Donc en fait là, il faut une certaine confiance pour tenter le coup. Il faut une alliance, coordination, et il faut la confiance. Donc ça c'est le 5 rouge. Changement, banalité, transformation. La totalité. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que cela nous dit? Qu'est-ce que cela nous dit? La totalité. Vous avez à tout moment la possibilité d'être extrêmement attentif. Quoi que vous fassiez, laissez-vous complètement absorber de sorte que votre mental ne pense à rien d'autre qu'à ce que vous faites. Ça rejoint un peu la banalité, je trouve. Il devient ainsi une simple présence et de plus en plus la totalité vous enveloppera. Une intégrité vécue vous incitera à être de plus en plus un être entier. Essayez de reconnaître les moments où vous n'êtes pas dans la totalité de votre être et changez progressivement cette attitude intérieure. Vous n'êtes pas total quand vous vous creusez la tête, quand vous pensez, quand vous ruminez, quand vous calculez, quand vous préparez des coups montés. Ce ne sont que de vieilles habitudes que vous pouvez supprimer peu à peu. Elles sont certes difficiles à déraciner, mais si vous persistez, elles ne seront plus qu'un vieux souvenir. Commentaire. Oui, c'est sûr que là, sur le trapèze, ils ont intérêt à être à ce qu'ils font. Parce que la personne du milieu peut tomber. Les 3 peuvent tomber, en fait. Bon, il y aurait un filet, normalement. On ne voit pas le filet sur l'image. Alors, commentaire, lors d'un numéro de trapèze, par une fraction, pas une fraction de seconde. Attends, j'arrive pas à... Cookie, lors d'un numéro de trapèze, pas une fraction de seconde d'inattention n'est permise aux artistes. Cette carte symbolise la qualité de vigilance absolue dans l'instant du moment. Si vous développez en vous le talent de réagir de façon totale face à tout ce qui vous arrive, si vous développez en vous le talent de réagir de façon totale face à tout ce qui vous arrive, vous vous offrez l'un des plus grands cadeaux, faire dans la vie un pas après l'autre et accorder une énergie et une attention totale à ce que nous faisons enveloppe nos actes dans une nouvelle énergie vitale et merveilleusement active. Créative. Oh! Créative et merveilleusement créative. Voilà pour ces beaux messages d'aujourd'hui. Et bien écoutez, j'espère que ça vous apportera quelques pistes, quelques réflexions.
Euh, Dans la vie, tout est cyclique. Et finalement, le fait de profiter de chaque instant à fond. Alors moi, j'y arrive pas tellement parce que je suis toujours un peu dispersée à travailler donc. Mais si on est totalement dans le moment présent, en faisant une action à la fois, et totalement dans l'action, entre la banalité et la totalité, hein. Soit on regarde, on contemple, soit on est dans l'action et on la fait totalement cette action. Je ne le fais pas non plus, mais par exemple quand on mange, on ne regarde pas la télé, on ne regarde pas son portable, on profite en fait de ce moment où on se sustente, par exemple, hein. Donc tout est cyclique. Pour nous aider à passer les mauvais caps, et même s'il n'y a pas le mauvais cap d'ailleurs, il est conseillé donc de profiter de chaque instant, de s'émerveiller même, et d'être dans l'action, dans une action à la fois, complètement concentré. Et ainsi la transformation ne s'en fera que plus facilement. Ce sera beaucoup plus fluide. Puisque finalement tout ceci est banal. Voilà mes amis, donc c'était une petite vidéo comme ça, en passant. Et ce sera tout pour le moment. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.